Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un kit de lumière de chez Razer avec plusieurs produits Heiser. On a la lampe pro, on a au-dessus du bureau la LED strip, on a aussi la monitor bar et enfin le bulbe qui est rien d'autre qu'une ampoule en E27. On est sur des produits se connectant via Bluetooth ou Wi-Fi 2,4 GHz et c'est compatible Alexa et aussi Android Assistant et prend en charge Google Matter, donc du coup une installation au plus simple. On fait le tour d'horizon, je vous montre aussi le logiciel Gamer Room de chez Razer et on va faire tout ça, toute petite présentation et vous retrouvez un test écrit sur cocottland.com un peu plus tard. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Donc la lampe se présente très bien, en tout cas, chez Razer, on n'a pas de problème. Donc cette lampe est à 150 €, on a des plastiques blancs, un plastique transparent pour justement le RGB et un logo Razer. Au-dessus, on a des boutons pour pouvoir gérer l'ampoule sans passer par les applications. Donc on a un bouton power, on a aussi une molette tournable et deux boutons. Donc là, pour la luminosité, on sélectionne, on vient le tourner, on change la luminosité. Et sinon, on va pouvoir changer le mode RGB en appuyant dessus et en tournant. Encore une fois, on a différents modes. Ensuite, via l'application, on a tout ce qu'il faut sur l'application. Donc là, on a toutes les ampoules connectées. Donc on va commencer avec la Razer Heiser Lampe Pro. On va voir différents boutons. Donc, premier bouton pour pouvoir gérer la luminosité. On a aussi le blanc chaud, où là, on va pouvoir changer la température, donc ça va de 2700 Kelvin à 6500 Kelvin, et on va pouvoir aussi gérer la luminosité, donc là on change les différents modes, et enfin on a le mode chroma. Alors le mode chroma, on va avoir plusieurs effets différents, comme par exemple un mode feu, avec deux couleurs différentes, mais on va pouvoir choisir deux autres couleurs différentes, et en montant, on va pouvoir rajouter d'autres couleurs préférées, avec pareil la luminosité. On a aussi le mode fixe. Donc le mode fixe, on va juste avoir une seule couleur. Pareil, la luminosité, elle est là. Le mode respiration, on a aussi différentes choses avec aussi une vitesse. On a le mode spectre. On va pouvoir choisir le mode un peu arc-en-ciel. Voilà. Plus rapide ou plus lent, et bien sûr toujours la luminosité. Et le mode vague, qui était en démo au début. On va pouvoir choisir le sens de la vague, la vitesse et la luminosité. Et bien sûr aussi, on va pouvoir choisir d'autres couleurs. En ce qui concerne la barre de moniteur, on est sur une barre de moniteur en plastique noir avec des détails
en métal, on a une commande tactile, des bandes LED en dessous pour le blanc, 2700 à 6500 Kelvin, et derrière on a une bande RGB. Ça vient se caler avec une petite charnière et un morceau en caoutchouc. On est branché en USB type C, comme la Heiser Lamp Pro d'ailleurs, USB en type C, mais qui se branche directement sur le secteur. Ici, on est branché sur l'USB de l'ordinateur. La commande tactile, elle permet d'éteindre et d'allumer la lampe, aussi de changer le mode RGB en appuyant plusieurs fois dessus. On peut gérer la luminosité du mode choisi. Donc on appuie une fois, on vient gérer la luminosité du RGB. Ici, on a la température couleur de la lampe en dessous et enfin la luminosité de la lampe en dessous. Alors il faut savoir que là, j'ai volontairement laissé un peu la poussière parce qu'il faut savoir qu'une lampe comme ça vient afficher la poussière quand on voit la différence ici. On voit plus trop la poussière. Avec la lumière de l'écran, on la voit encore moins. Et quand on allume, hop, ça fait ressortir toute la poussière. Ça, c'est le petit point noir de cette lampe. Et encore une fois, on va pouvoir gérer via le logiciel avec justement, on a, comme tout à l'heure, la Heiser lampe, on a la luminosité. Donc là, on va pouvoir choisir la luminosité de la lumière blanche, mais aussi du RGB. On va pouvoir gérer la température couleur et la luminance. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir aussi gérer avec différents modes le chroma, donc le RGB, avec un mode fixe. Ici, on a toujours les couleurs favorites. On va pouvoir aussi faire un mode respiration avec la luminosité, la vitesse, un mode spectre, toujours luminosité, rapidité, et enfin le mode vague, un effet RGB un peu plus efficace. On va pouvoir choisir aussi le sens, la rapidité et la luminosité. En ce qui concerne la lampe, on est sur une ampoule tout à fait standard, elle se branche en E27. Encore une fois, on a les options blanc et les options RGB, que ce soit du blanc chaud ou du blanc froid ou du chroma. Je vous montre tout de suite sur l'application comment ça fait. Alors, je l'allume. Donc, Razer Heiser Light Bulb à 60 €. Donc, on va pouvoir gérer la température couleur, la luminosité, mais aussi le chroma, comme toujours, avec du spectre, du fixe et une respiration. Et bien sûr, en mode fixe ou avec les autres trucs, on va pouvoir gérer la luminosité. Avec la respiration, on a la vitesse aussi, la luminosité. Et avec le mode spectre, on a la vitesse et la luminosité aussi. Donc là, on va pouvoir tout changer via le logiciel. Je n'ai pas dit d'ailleurs le prix de la Razer Heiser Monitor Bar qui est de 130 €. En ce qui concerne la LED strip, elle est dirigée par cette petite télécommande avec un petit bouton au milieu. On appuie pour l'allumer, on appuie long pour changer le mode. Et avec les câbles, on va pouvoir tout coller. Je vais poser le trépied. On va pouvoir tout coller. L'ensemble colle très très bien. D'ailleurs, il y a quelques endroits où j'ai dû remettre la LED pour que ce soit un peu plus droit et ça m'a arraché la peinture de cette étagère. Donc on est vraiment sur une colle qui tient peut-être même trop bien. Alors on a différentes LED avec marqué Razer entre chaque LED. Donc ça c'est le petit détail en plus. La qualité de finition, elle est excellente. Alors ici, on regrette qu'il n'y a pas de lumière blanche à proprement parler. On n'a que du RGB. Mais on va aussi pouvoir choisir avec l'application, comme d'habitude, avec Gamer Room, on va pouvoir choisir les différents modes de réglage, à savoir la respiration, le mode licorne, etc. Toujours avec les mêmes boutons, la même application. Je vous en fais la petite démo. On est sur le Razer Heiser Light Strip, 150 €, encore une fois. Et on est sur la luminosité, par exemple. On va pouvoir choisir le chroma avec le fixe, le spectre, la respiration et la vague. Et bien sûr, tous les réglages qu'il faut. Il faut savoir aussi que ces produits sont compatibles avec le logiciel Synapse et qu'on peut avoir les deux. On se connecte sur Synapse sur le PC, on vient prendre le contrôle via Synapse et ça désactive au niveau de Gamer Room
Et après, quand on vient sur Gamer Room, on va pouvoir reprendre le contrôle aussi. Sur Synapse, on va pouvoir gérer des profils spéciaux pour le jeu vidéo, etc. Donc plein de profils en plus, plein de choses à faire. Mais là, pour moi, le plus intéressant, c'était au niveau du smartphone. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce kit d'ampoule Razer Aether lampe. Alors, de notre point de vue, la qualité de finition, elle est irréprochable. L'installation est très facile grâce au QR code qu'il y a à chaque composant. On scanne via l'appli et hop, c'est connecté, bien qu'on ait eu quelques déboires de connexion avec la Freebox Delta. Mais en tout cas, testé avec une SFR, testé avec la Freebox Ultra, on a eu zéro problème. Un scan, connecté, c'est bon. Avec un autre téléphone, on se connecte sur le même compte et hop, on a tout ce qu'il faut. Donc on peut avoir plusieurs téléphones qui gèrent les ampoules. C'est connecté à Internet, donc même si vous avez oublié d'éteindre votre ampoule et que vous vous en rendez compte alors que vous êtes à 800 km, on peut l'éteindre. Simplement. Donc ça, je trouve ça plutôt génial. On n'a pas testé les commandes vocales Alexa ou Google Assistant parce qu'il faut passer par un hub et on n'en a pas sous la main malheureusement. En tout cas, les commandes au niveau du téléphone, c'est plutôt réactif. Ça, il n'y a pas de problème. On a pu aussi tester la réinitialisation. C'est très simple, c'est marqué dans le manuel. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Franchement, il n'y a pas grand chose à redire de négatif sur ces ampoules, si ce n'est un tarif qui est quand même extrêmement élevé, 150 pour la Razer Aether lampe Pro, 130 pour la barre de moniteur, 150 pour la bande strip, enfin pour la LED strip, bien qu'on puisse rajouter en plus des mètres et des mètres. En tout cas, la 2 mètres de base, c'est 150 € et après on va pouvoir rajouter encore et encore et on va pouvoir monter jusqu'à 8 mètres en tout et 60 € pour l'ampoule. Alors, il faut savoir, j'ai oublié un petit détail quand même important, cette lampe-là, la lampe Pro, est à 500 lumens, la barre de lampe, la barre de moniteur est à 320 lumens et l'ampoule au-dessus l'ampoule au plafond est à 800 lumens et 800 lumens c'est suffisant pour éclairer une pièce même en blanchot, donc ça sert quand même tous les jours et ça j'en suis plutôt content de ce côté-ci. En ce qui concerne cette ampoule, on a aussi un effet négatif avec cette lampe. En forte luminance, on entend un petit throttle qui devient dérangeant à la longue et ça c'est une correction que Razer devrait plutôt effectuer. En tout cas, on est sur de très bons produits. En tout cas, je vous laisse aussi. En tout cas, on est sur du très bon produit. Et puis, je vais vous laisser pour une prochaine vidéo. À très bientôt.